en ce temps-là. Quel temps est-ce? Nous sommes à la fin d'une section où, après les rameaux, Jésus vient de rencontrer tous les partis à la fois religieux et politiques qui peuvent exister, les grands prêtres, les anciens, les scribes, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, on pourrait dire les évêques, les députés, les sénateurs et tout ce que vous voulez. Et tous les différents courants spirituels. Et Jésus y a stigmatisé tout ce qui, en répondant aux questions, mais tout ce qui stérilise la parole de Dieu dans la pensée et dans les comportements de chaque groupe. Au début du passage, il y avait le figuier stérile, pour bien qu'on comprenne, même si Jésus était acclamé, il y a le figuier stérile, donc il vient dire ce qui stérilise, je vous disais, l'évangile. Et dans notre passage, c'est à peu près pareil, dans le verset juste avant, on nous dit la foule prenait plaisir à l'écouter, et en même temps, Jésus dénonce ce qui stérilise. Et on va juste passer après, dimanche prochain, dans le verset, sur tout le chapitre qui parle de la destruction de Jérusalem. La foule aime à l'entendre parce qu'elle entend d'une manière nouvelle la parole de Dieu. Et il fait comprendre que Dieu nous aime, qu'il est venu pour notre salut, pour la foi, qui est une force de salut. Et Jésus ne nous donne pas simplement un cadre de croyance, mais il nous donne comme dit saint Paul, l'évangile, c'est une force de salut pour ceux qui croient. Mais dans l'évangile, ici, Jésus a un petit résumé qui est donné aux médias, qui est donné à la foule, si vous voulez, avec Jésus qui dit « Mais méfiez-vous, gardez-vous, faites attention à au levain des pharisiens et des scribes. » Et Jésus va prendre ces reproches que vous venez d'entendre, des vêtements d'apparat, les premières places, l'apparence, l'honneur, et puis avec les veuves, la cupidité, et puis avec la prière, mais l'hypocrisie. Il n'y a rien de neuf dans cet enseignement. Prenez n'importe quel livre qui donne un commentaire sur ces passages, vous verrez que tout a déjà été dit dans les prophètes. Et il est important pour Jésus, comme il est important à la fois, pour le pape François, qui lui ressemble d'une manière admirable dans un sens, à la fois de parler d'une manière nouvelle, de cette manière vivante du Seigneur, et en même temps de mettre chacun en garde contre ce qui va stériliser notre vie. Il y a beaucoup de passages dans la joie de l'Évangile, vous vous souvenez des 15 maladies spirituelles dans son discours au consistoire des cardinaux avant Noël l'année dernière, et dans de nombreux entretiens, notamment aussi dans ces messes du matin, attention au murmure, qui va sans cesse, qui va stériliser l'Évangile et la miséricorde en nous. Parce que, et c'est ce que fait le pape François en proclamant cette année de la miséricorde, il a le désir que brille à nouveau en nous, dans l'Église, la beauté, la force de l'Évangile. L'année de la miséricorde, il dit, elle est faite pour que nous puissions, qui va commencer en décembre, elle est faite pour contempler et faire l'expérience de Jésus qui est la miséricorde du Père, pour que l'Église, c'est-à-dire nous,
puisse être signe visible et efficace du royaume de la miséricorde. Dans notre passage d'évangile avec la veuve, on va voir aussi, donc en ce temps-là, réapparaître comme personnage important dans le récit, les disciples qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs chapitres. Et à l'évocation, justement, dans ce « attention, méfiez-vous », il met en garde ses disciples, il met en garde la foule, il nous met aussi en garde parce qu'il faut se souvenir de l'enseignement que quelques chapitres plus tôt il a donné à ses disciples par rapport à la vanité, à tout ce qui est notre place, notre importance, notre place à défendre, alors ce n'est pas ça l'Évangile. Jésus venait d'enseigner qu'il faut servir et donner sa vie. Pour ce qui est de la cupidité et l'appât du gain, et ici on parle des veuves, les veuves comme représentants de tous les pauvres, et Jésus nous avait invités à accueillir les petits et à partager ses richesses. Quant à l'hypocrisie, il avait invité à croire et à pardonner. Ce n'est pas un petit morceau d'évangile anodin. Il va nous conduire au centre de ce qu'est l'évangile. Parce que ce que vient annoncer Jésus, c'est le salut. Mais il vient nous sauver de quoi? Eh bien, depuis la Genèse, il vient nous sauver de la violence et de la cupidité. Cette violence ici, cette vanité, hypocrisie qui mène à la rivalité, qui mène à la violence, qui est le fait d'Adam, de l'homme, qui ne veut pas faire de place, qui ne veut pas écouter Dieu, qui met le doute sur Dieu. Et qui est le moteur de nos sociétés. Vous entendez bien dans le discours de Jésus, ce n'est pas une histoire de rigorisme ou de laxisme. Il y a de tout cela dans les différents partis que Jésus rencontre, mais aucun ne peut s'identifier Jésus, parce que Jésus les déborde tous un peu, parce que ce n'est pas une histoire de parti, c'est une histoire d'exigence, l'Évangile. On essaye de mettre Jésus parmi les laxistes, il mange avec les pécheurs, etc. On essaye de le coincer. En même temps, dans son enseignement sur le mont des béatitudes, il mène la loi jusque la moindre petite violence, jusqu'à la moindre petite cupidité, et en laissant passer rien du tout. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais il s'agit d'implorer, de suivre le Seigneur pour être délivré de cette loi qui mène le monde de la violence et de la cupidité. Et avec l'Épître aux Hébreux, nous sommes amenés à ce salut que le Jésus vient opérer. Si toutes nos sociétés, si toute notre humanité, si notre vie de fils d'Adam est bâtie sur cette violence, sur cette cupidité, eh bien, Jésus vient comme la vider. Le texte disait ici, il est une fois pour toutes, à la fin des temps, il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Parce que dans ce sacrifice, eh bien, il vient comme vider cette rhétorique du monde qui vient désigner quelquefois des coupables, des ennemis, etc. Mais pour se dédouaner de toute difficulté, alors on choisit quelque chose des limites, on choisit des images. Et Jésus, victime, il clame son innocence, il est innocent. Et cela vient renverser ce sens du sacrifice et vient parce que dans son geste d'offrande, eh bien, il
il est victime, mais il reste dans ce dialogue avec le Père, il reste dans son être et dans ce lien avec le Père et dans cette offrande et dans cette mission. Souvenez-vous des paroles et de l'attitude de Jésus sur la croix. Alors nous voici avec cette veuve. Et cette veuve ici, Jésus va dans ce petit fait où il est avec ses disciples, où il regarde les gens qui donnent, il va revenir à cet essentiel. Qu'est-ce qui pour nous est important ? Eh bien, regardez tous ceux qui ont donné. Ils ont donné de leur superflu. Finalement, ça ne leur a coûté pas grand-chose. Elle a donné de son nécessaire. Et le texte dit même, elle a donné de son nécessaire. Et ici, la traduction est bien gentille. Elle dit tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais le texte lui-même dit, elle a donné toute sa vie. Parce que c'est ça avec Jésus qui est important. C'est que nous puissions lui donner notre vie tout entière. Lui donner la main, apprendre à s'abandonner, apprendre à le laisser, guider nos vies. C'est accepter la miséricorde, c'est cela, c'est accepter que sa lumière vienne sur toutes les parties de notre vie et qu'elle soit vivifiée, non pas pour mettre dans des cases d'un parti, d'une pensée, etc., mais dans ce jaillissement de la vie que le Seigneur donne à chacun, en lui donnant la vie. Aimer, c'est tout donner, aimer à dire Thérèse. Et Saint Paul insiste, je pourrais faire toutes les actions, etc. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas cette capacité de don, tout cela ne me sert de rien. Nous sommes donc invités avec l'Évangile à revenir à l'essentiel, apprendre à donner et non pas à garder, accaparer, prendre pour soi, faire sa place, etc. Il y a juste une chose aussi que je voudrais rajouter, que nous dit la première lecture, avec la veuve de Sarepta. Elle est pauvre aussi, elle n'a plus rien. Et nous pensons que souvent pour donner, il faut être beaucoup, il faut être construit, etc. Mais on le sait bien dans ce passage de l'Écriture, et on le sait bien dans la vie, quand on rencontre les pauvres, ils sont toujours beaucoup plus prêts à donner que ceux qui font de grands dons peut-être, mais qui a donné d'une manière plénière. Mais il faut faire une remarque, c'est que la jarre ne s'épuisera pas et la farine non plus. Ce n'est pas que le miracle, il a été de remplir la jarre, et puis il y en avait pour longtemps. Non. Il n'y a toujours jamais eu qu'une poignée de farine. Mais elle avait beau puiser, et il y avait encore pour le jour suivant, mais jamais qu'une poignée. C'est un peu cette leçon aussi quand on essaye de vivre en se donnant. C'est pas parce que nous sommes bien nés, nous avons beaucoup de ressources, mais c'est à chaque instant le Seigneur qui nous aide à donner ce qu'il faut. C'est comme la manne qui est donnée pour chaque jour, cette nourriture qui est donnée pour chaque jour. Eh bien, ce don de chaque jour, ce n'est pas une chose extraordinaire qu'il faudrait, parce qu'il faudrait être quelqu'un de mirifique. C'est ce don des pauvres. Alors, si nous nous trouvons pauvres, n'ayons pas peur, suivons le Seigneur, parce que justement, ce don, il est fait pour chacun d'entre nous. Ce salut de sortir de la violence, de la cupidité, il est pour chacun d'entre nous et pour le salut du monde. Amen.